Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va faire le tirage de 2019, donc les énergies qui nous entourent pour 2019. Je sais que vous êtes nombreux à suivre ces vidéos annuelles que je fais pour justement voir un petit peu la tendance de l'année. Donc je parle bien encore une fois, c'est au niveau des énergies puisque c'est un tirage assez général sur 2019, c'est pas particulier pour une personne, mais évidemment tous ceux qui regarderont cette vidéo, tout comme moi qui vais voir les cartes, nous sommes tous en résonance sur ce qui va être dit ici et vu par rapport aux cartes. Il n'y a jamais de hasard. Donc ceux qui ne vont pas regarder cette vidéo ne seront pas concernés forcément avec ces énergies-là. Donc ça, il faut vraiment bien comprendre que c'est un mécanisme de l'univers qui fait qu'on est attiré par résonance par quelque chose ou par une vidéo, ou par un film ou par plein de choses dans notre vie. Donc si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est qu'elle vous concerne. Ça c'est évident. Donc j'ai commencé à tirer donc les cartes, enfin j'ai placé les cartes dans un premier temps. Donc on va regarder mois après mois, hein, donc Alors comme le mois de janvier a déjà été entamé, je pousse jusqu'au janvier 2020. Voilà, pour avoir une petite idée sur quoi on finit et sur quoi on va débuter l'année prochaine. Mais très bref. Par contre, on va aller plus en profondeur pour les cartes de cette année. Donc on a, quand je fais mon tirage, j'ai deux cartes, enfin j'ai une carte maîtresse. J'ai toujours une carte maîtresse, puis ensuite on fait mois après mois. Et là, il y a deux cartes qui m'ont été données, parce qu'en fait, pour ceux qui ont l'habitude de me voir sur les vidéos, souvent je bats les cartes et ça saute du jeu. Donc là, j'ai deux cartes, et comme vous pouvez le voir sur la photo là que je vous mets à l'écran, on a alors elles sont en anglais, mais on a le page de feu et le chariot. Et ça, alors là, ces cartes maîtresses, elles vont nous guider pour l'année en fait. Elles vont être, on va dire qu'elles vont donner la note de cette année 2019, qu'est-ce que vraiment on peut ressentir de cette année 2019. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, de grands changements, vraiment un avancement assez important pour nous en 2019, donc ça c'est super. Moi je suis très très contente de voir ces deux cartes-là, c'est vraiment vraiment super. On peut avoir aussi le soleil, on peut avoir aussi de très belles cartes, mais le page de feu lié au chariot, c'est presque un cadeau du ciel dans le sens où on nous dit mais ça y est, c'est bon, il y a le renouveau qui arrive et tu vas avancer. Tout ce que ton année 2018 ne t'a pas donné, elle va te la donner en 2019. C'est un petit peu ça. Et j'ai envie de dire même 2016, 2017, 2018, on a été nombreux à travailler sur des projets ou à vouloir quelque chose sans vraiment y arriver, ou alors vouloir quelque chose sans vraiment se pousser à le faire. Comme s'il y avait un manque de confiance, comme s'il y avait aussi, pour ceux qui avaient plus confiance, des attentes, beaucoup de patience. Je me rappelle en 2017, l'année a été vraiment une épreuve de patience. Et en 2018, on demandait plus un travail sur soi. Donc c'était toujours de la patience un peu, mais beaucoup le retour à soi. Comment comprendre nos attitudes, hein. On était vraiment en 2018 sur la notion de se regarder faire. Pour mieux comprendre nos situations, les situations qu'on vit, avec les uns, avec les autres, mais aussi avec les situations concrètes de notre vie. Donc là, on passe à autre chose avec le chariot. Avec le chariot, c'est vraiment un avancement et c'est super. Un avancement assez important. Quand la carte du chariot sort, c'est pas rien. Il y a quelque chose qui va se matérialiser, qui va prendre forme pour vous en 2019, ça c'est sûr. Et en plus, le page de feu, donc page de feu, c'est le renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein, ça, c'est clair. Page de feu, chariot, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc après, on va regarder, donc mois après mois. Donc on va regarder, on va faire déjà janvier, février, mars, avril et mai. Donc on se concentre là-dessus. Donc en janvier, on a commencé, on est toujours dans une attente. Hein, on est toujours dans une attente, il y a les énergies qui sont là, qui sont en train de se préparer, mais on est toujours dans une situation d'attente. Le 3 de feu, c'est vraiment, j'essaie de calmer mes passions, j'essaie de calmer un petit peu tout ça, de me maîtriser aussi, mais voilà, il y a les énergies qui sont là, elles sont en train de se construire, on ne les voit pas forcément, mais dans l'énergie, c'est en train de se construire. Donc ça, c'est super. Voilà, c'est aussi une carte qui est prometteuse d'abondance, d'abondance, voilà. Donc, cette carte, elle est vraiment intéressante dans le sens où on dit, vous voyez pas encore ce qui est en train de se passer, mais vous inquiétez pas, ça va donner ses fruits. Voilà, c'est un peu ça, ça va donner ses fruits pour ceux qui ont monté un business, ça va donner ses fruits dans ceux qui attendaient quelque chose de plus important dans la relation amoureuse peut-être.
Hein, voilà. Après, le feu, ça peut être tout, ça peut être la passion, ça peut être le feu de la passion amoureuse, mais ça peut être le feu de la passion dans le travail, ça peut être le feu dans une activité. Hein, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment encore un peu en attente, mais c'est très bon, c'est un très bon signe. C'est vraiment, vous pouvez faire vos plans au long terme, d'accord? Vous pouvez vraiment aller faire vos plans dans le long terme. Voilà. Donc c'est vraiment, mais il faut encore un petit peu de patience, voilà, pour ce mois-ci. Donc février, on a le page d'eau. Donc là, il y a certainement une rencontre ou quelqu'un qui arrive. Hein. Le page d'eau, c'est vraiment une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie. Donc ça peut être l'amour, ça peut être dans le travail. Hein, voilà. Hein. Moi, je reste là. Je ne vais pas aller en profondeur du message parce que vous êtes nombreux et on fait un tirage assez général pour 2019. Hein. Donc, c'est pas comme si, par exemple, quand un particulier me demande des consultations, là, je vais dedans et après, on tire encore d'autres cartes dessus pour vraiment aller voir quelle est cette personne, dans quel secteur, dans tout ça. Mais là, je vais rester quand même simple parce qu'on est dans une résonance assez générale. Vous êtes des fois plusieurs centaines à lire à voir la vidéo. Donc voilà. Mais pour sûr, voilà, une nouvelle personne qui rentre dans la vie, ça peut être aussi une nouvelle phase. Par exemple, vous avez déjà une relation avec quelqu'un, mais il y a une nouvelle phase, il y a quelque chose de vraiment un renouveau qui arrive. Donc ça c'est intéressant, vraiment un renouveau qui arrive. Ensuite, janvier, février, mars. Mars, on a l'empereur. Donc Mars, là, on s'organise. Là, il y a une structure, il y a de l'organisation, il y a de la logique qui se met en place. Voilà. Donc l'empereur, c'est souvent plus au niveau travail. Hein, voilà, c'est plus dans le domaine du travail, de la profession, ou tout ce qui est en lien avec l'organisation de votre vie. Voilà. Donc l'empereur, il aide aussi à se structurer, à se discipliner, à avoir une nouvelle discipline dans notre... Une nouvelle par rapport aux cartes maîtresses, c'est pour ça que je dis ça, une nouvelle, parce qu'il y a le phénix, donc hein, il y a le renouveau qui est là. Donc peut-être une nouvelle manière de s'organiser. Voilà, plus porteuse, j'ai envie de dire, avec l'empereur. Ça c'est bien, ça c'est bien. Et pour ceux qui ont déjà cette truc d'organisation et de discipline en eux, il y a vraiment en Mars quelque chose qui montre votre leadership, qui appuie votre côté manager, j'ai envie de dire. Donc il y a vraiment en Mars quand même de très bonnes énergies autour je pense, du travail, de la structure et aussi de la stabilité. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, avril, j'ai le 3 d'air en avril. Donc avril, il peut y avoir des choses. Là par contre je vais tirer une deuxième carte parce que ce 3 d'air il reste toujours un petit peu flou. Le 3 d'air ça peut être une petite tristesse, un petit quelque chose, un petit chagrin qui arrive au mois d'avril. Donc soit un chagrin, soit quelque chose où on est fatigué, où on est déçu aussi. Il y a des déceptions. Ou alors de la solitude aussi, on peut se sentir... Mais c'est surtout au niveau des pensées, hein, le 3 d'air. L'air, c'est les pensées, c'est le monde des pensées. Donc, ça se situe à ce niveau-là. Donc, ça ne veut pas dire, par exemple, souvent, on peut dire aussi qu'il y a des choses à nettoyer, à travailler sur soi, encore une fois, parce qu'il y a des choses qui nous perturbent. Hein, donc on voit avril, il peut y avoir des courants un petit peu énergétiques qui viennent nous perturber et qui viennent nous remettre en question encore une fois sur notre comportement, sur comment on est avec les gens, etc. Donc voilà. Il y a le besoin aussi de se pardonner à soi-même avec cette carte. Il y a le besoin de pardonner aux autres. Il y a le besoin de nettoyer quelque chose hein, quand même dans le relationnel. Voilà. Donc je vais quand même tirer une carte par rapport à celle-là pour voir un petit peu plus loin. Oh, on a le roi d'air, donc le roi d'air plus le 3 d'air. Avec ça, je pense aussi à beaucoup de... On pense beaucoup. Donc le chakra tête qui fonctionne à plein régime et qui peut nous rendre un petit peu des fois fatigués, on dort mal, ça peut être aussi, voilà... on pense trop. Avec cette carte, c'est vraiment tout le temps, ça tourne. Et le roi d'air, c'est vraiment le penseur, c'est le professionnel aussi. Mais c'est quelqu'un qui a de bonnes idées, qui est pertinent. Il parle pas beaucoup, mais il en dit pas moins, comme on dit. Donc c'est quelqu'un quand même d'important, le roi d'air. Donc là, on vous dit qu'il faut peut-être aussi équilibrer les choses dans vos pensées. Voilà, hein, les émotions,
le travail. Il y a des choses peut-être à équilibrer au mois d'avril. On vous demande peut-être, c'est ça, plus d'équilibre. Aussi avec cette carte, ça peut être... soyez plus confiant en vous et dites vos vérités aussi. C'est vraiment une carte... on pense, puis on n'arrive pas à dire. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on peut avoir des mots de gorge. Hein. Là, en avril, avec cette carte-là, on peut avoir des mots de gorge. Hein. Parce que le roi d'air, c'est celui qui n'arrive pas trop à parler et à communiquer non plus. Hein. Il a de belles pensées, c'est quelqu'un d'intelligent, le roi d'air. Mais elle a du mal à communiquer. D'ailleurs, voilà, j'ai mis ça, il n'y a jamais eu de hasard. Ça, c'est la pierre, c'est un quartz bleu. Le nom exact, je ne l'ai plus là. Mais c'est pour la communication, hein, tout ce qui est bleu. Voilà, c'est en rapport avec le chakra gorge. Et ça, c'est voilà, jamais de hasard. Donc, le matin, je mets des bijoux. Il n'y a jamais de hasard avec ce qui va être dit, c'est marrant. Donc, c'est apprendre à mieux communiquer aussi, hein, au mois d'avril. Hein. Donc, on voit en mars plus de structure, plus de discipline, et puis au mois d'avril, on demande plus de communication, d'échange, parce que sinon les choses ne vont pas se construire. C'est un petit peu ça le message que j'ai avec ces deux cartes, le roi d'air et le 3 d'air. Donc, avril, mai. Alors, mai, quand j'ai l'ego qui sort comme ça, là, je préfère tirer une autre carte encore une fois, parce que elle peut rester très vaste. Hein. On peut, avec cette carte, il y a un peu des peurs qui ressurgissent. Donc, on part assez confiant et puis finalement, il y a des peurs qui nous rattrapent. Donc, il faut les travailler, ces peurs. Il y a comme se sentir un peu peut-être piégé pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec. Donc ça, il faut le travailler parce que plus vous allez avoir peur, plus vous allez avoir peur, plus vous risquez d'attirer cette énergie de peur et d'angoisse en vous, comprenez? Donc c'est vraiment important quand même de travailler ces peurs-là. Ouais. Et de ne pas rentrer dans un mécanisme où on va avoir des idées négatives. Hein, c'est un petit peu ça. Je tire quand même une deuxième carte. Bon, ok. C'est des peurs qui sont liées par rapport au renouveau justement qui arrive dans votre vie, c'est-à-dire vous attendiez quelque chose, paf, ça démarre et puis il y a les peurs qui arrivent avec. Et ça, vous les avez pas anticipées, vous les avez pas prévues. Et vous dites, mince, oui, d'accord, oulala, mais il y a ça qui arrive, bon, ça se développe ou ça se met en marche. Ah ouais, mais alors attends, parce que derrière, il y a ça, oulala, là, là. Et là, vous n'avez peut-être pas anticipé assez. Hein, donc si on a ces cartes-là, commencez peut-être à anticiper justement derrière, si ça fonctionne, qu'est-ce qu'il va falloir. Ne vous attendez pas, je parle plus professionnel, ne vous attendez pas à être un petit peu dépassé par les événements hein, pour trouver des solutions. Donc voilà, donc là, le rêveur, c'est la carte vraiment d'un démarrage. Donc elle va très bien aussi avec le page de feu qu'on a vu, qui est représenté par le phénix. Donc c'est le renouveau, c'est quelque chose qui démarre, c'est un début de quelque chose. Voilà. Donc, et puis des opportunités aussi qui peuvent arriver. Hein, voilà. Donc c'est vraiment déjà, voilà, on a eu quand même une très bonne année. Hein. Janvier, février, mars, avril, mai, avril, bon voilà, on demande juste un petit peu de penser, de travailler un petit peu cette communication. Très bien, donc mai, juin. Ah ben là, donc je vais tirer déjà, hop, juin, juillet, août, septembre et octobre. Alors, on a l'étoile pour juin. Et l'étoile, c'est pareil, je tire une deuxième carte parce elle reste très vaste, cette carte. C'est, il y a des choses, on a besoin de dépenser aussi pour faire on a des nouveaux plans, on est sur le bon chemin, mais il faut faire des plans positifs, des plans à long terme. Donc pour faire des plans à long terme, souvent on a besoin d'investir. Donc il y a un équilibre avec l'étoile dans le sens où on vous dit soyez confiants, les choses sont en train de se faire, il y a des bonnes choses qui arrivent, mais il faut y mettre aussi du sien. Hein, voilà. On n'a rien sans rien, j'ai envie de dire. Donc je vais tirer. D'accord, on a le 4 d'eau qui va avec cette carte. Donc le 4 d'eau, c'est qu'il y a des choses aussi... on peut être amené, avec ce 4 d'eau,
à pas être assez satisfait de ce qu'on fait. Donc on vous dit, soyez satisfait aussi des bonnes choses. Regardez le positif, s'il vous plaît. Dans le sens où on a tendance à regarder le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Vous voyez? Donc avec cette carte, c'est aussi dire attention, ne regardez pas toujours ce qui ne va pas. Hein. Regardez aussi ce que vous avez fait de bien. Regardez aussi ce qui est en train d'évoluer, ce qui est en train de se mettre en place. Même si ça ne va pas assez vite pour vous, regardez toujours le positif quand même. Et soyez content de vous. Et félicitez les gens autour de vous. Hein. C'est important aussi d'être encourageant, de s'encourager soi-même et d'être encourageant envers les autres, surtout quand on a une entreprise et quand on veut débuter quelque chose. Hein. Donc le ratio idéal, c'est 8 compliments pour 2 reproches. Appliquez-le à vous-même et appliquez-le aux autres. Voilà. On a toujours des belles choses à dire aux gens. Ils font toujours, même des fois, il y a des gens, on se dit, mais c'est pas possible, elle fait exprès ou il fait exprès. Mais à côté de ça, il y a certainement des choses qu'il faut se mettre à sa place, à la personne. Voilà, on n'est pas tous aussi, voilà, on n'a pas toujours les mêmes connexions, les mêmes, qu'on appelle ça, on cogite pas pareil. Et, voilà, il faut quand même aussi, je parle surtout quand on a des employés, voilà, il faut aussi se mettre à leur place, mais tout en étant bien sûr ferme hein, avec eux, parce qu'on reste voilà, des gens, je parle pour ceux qui montrent quelque chose cette année, mais faut toujours complimenter les gens, hein, c'est important. Et même si vous êtes employé au sein d'un travail et vous avez un nouveau poste, complimentez vos collègues, s'il vous plaît, complimentez-vous à l'intérieur de vous-même, complimentez aussi vos collègues, hein, et puis remerciez-les, voilà, pour la moindre chose, voilà. Ça les encourage, ça encourage les bonnes relations aussi, ça encourage les bonnes relations. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le travail, allez en discuter. Là, il y a quand même une carte avec le 4 d'eau, c'est il y a un truc qui ça va pas, là j'ai envie de partir. Voilà. Donc pour ceux qui ont des postes, croyez pas que, comme on dit, je sais plus si c'est l'expression la pelouse est plus verte chez le voisin, ou un truc comme ça. Ne croyez pas forcément ça. Alors il y a des cas en effet, il faut partir. Mais il y a d'autres cas qui ont cette bougeotte parce qu'ils sont pas bien, mais en fait c'est à l'intérieur d'eux-mêmes et il faut aller travailler à l'intérieur de soi pour se dire il faut que j'arrête de fuir à chaque situation qui se trouve devant moi, il faut que je les travaille. C'est la résonance avec l'autre. C'est qu'est-ce qui fait que voilà, j'ai ça en moi à travailler, parce que si je rencontre à chaque fois des éléments dans ma vie qui me perturbent au point que j'ai envie de fuir, c'est pas normal. Donc il va falloir faire face une bonne fois pour toutes. Hein. Là c'est ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Donc travailler ça, complimenter, expliquer les choses qui vont pas, essayer de faire au mieux. Mais il faut savoir aussi qu'il y a la question des résonances. Donc, qu'est-ce qui fait que ça me perturbe? C'est parce que j'ai cette énergie en moi, sinon elle ne viendrait pas me chercher. Donc voilà. Donc un mois de, qu'est-ce qu'on a dit, juin, un peu spécial dans le sens où vous pouvez avoir envie peut-être aussi de bouger, de partir en vacances ou des choses comme ça, mais bon. On travaille un petit peu sur ça, sur cette... ce besoin d'aller tout de suite voir ailleurs, dans le sens où voir ailleurs si le soleil brille plus, alors qu'en fait, si vous réfléchissez bien, vous êtes pas mal là où vous êtes. Hein, donc voilà. Il y a vraiment... je vais tirer une troisième carte parce que c'est très spécial. L'étoile, le 4 d'eau. Et oui, voilà. Donc avec la reine d'air, on vous dit vraiment, regardez plus en profondeur. J'ai envie de dire, faites vivre la médium ou le médium en vous. Regardez un petit peu plus en profondeur de ce qui se passe dans votre vie, des situations qui sont en train de se passer. La reine d'air, c'est aussi la médium, c'est aussi une personne indépendante, mais réaliste sur ce qui se passe. Et elle voit les choses. Donc, voilà. Prendre les bonnes décisions, être objectif, ça c'est important. Être très objectif avec ce qui est en train de se passer pour vous. Voilà. Être authentique, mais aussi quand même... réaliser les choses, hein. Ne pas se voiler la face et mettre toutes les situations sur le dos des gens, mais prendre ses responsabilités aussi, hein, c'est ça. Et puis, il y a aussi vraiment, si vraiment on a fait le point et on voit que ça ne fonctionne pas, ok, là on nettoie les énergies qui ne nous conviennent plus, d'accord. Mais on demande quand même de regarder avec une certaine clairvoyance ce qui vous arrive. Voilà.
Ensuite, j'ai la grande prêtresse pour le mois de juillet. La grande prêtresse, elle sait écouter son intuition, elle a de la patience, donc il y a une certaine sagesse qui vous arrive en ce mois de juillet, avec une notion de patience sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui est en train de se développer. Voilà. Je peux pas dire mieux. Ça peut être aussi la relation à l'autre, une patience, quelque chose, une maturité par rapport au couple aussi qui est en train de se mettre en place. Ensuite, juillet, août. Août, on a le 7 de feu, donc on défend un peu plus ses opinions, ses décisions aussi. On reste bien ancré sur ce qu'on veut. Et puis, on peut être amené à j'aime pas le terme batailler, à discuter, à défendre ses opinions et puis vraiment à mettre les choses en place pour que ça fonctionne. Le 7 de feu, c'est vraiment ça. Donc il y a vraiment une notion de je veux et je montre mes idées et je mets carte sur table aussi, j'ai mes idées et je les défends. Voilà, c'est ça en août. Août, septembre, le 7 d'eau septembre. Donc 7 d'eau, c'est... Il y a des décisions à prendre en septembre, il y a des équilibres, on a besoin d'équilibre, mais on vous dit aussi arrêtez de remettre au lendemain et c'est le moment de faire les choses. Donc là, avec le 7 d'eau, je reprends une autre carte. Le 10 d'eau, le 7 d'eau, le 10 d'eau, d'accord. Donc là, on a un équilibre, on a besoin d'équilibre au sein de la famille. On va être plus au niveau de la famille et des émotions en septembre. Donc ça se situe plus au niveau familial. Voilà. Le besoin d'équilibrer certaines choses au niveau de la famille. Donc, pour avoir de meilleurs moments en famille, il y a le besoin d'équilibre. Donc, pour certains, peut-être faire des séances de psy, pour d'autres, faire des séances de thérapie spirituelle. Pour d'autres, ça va être vraiment un travail d'introspection qu'on peut faire soi-même. Tout simplement en regardant comment on agit, en se regardant faire. Et arrêter de regarder que les autres se regarder faire. Ça, c'est un gros travail. Et un gros travail d'humilité aussi. Donc Léa a vraiment quelque chose, un travail au niveau des énergies à faire pour que la famille aille bien en septembre. Octobre, on a le monde qui arrive pour nous. Voilà, ça, c'est une très belle carte. Le monde, c'est vraiment bravo, bien bossé. Il y a de la joie, il y a du contentement. On est aussi dans la gratitude de ce qui nous arrive. On est content. C'est vraiment un chemin un peu lumineux qui s'ouvre un petit peu en septembre. Hein. Donc, j'ai bien envie de tirer une autre carte encore là. Ah, c'est génial. Donc, en plus, on a l'as d'eau. Donc là, ça peut être plein de choses en septembre. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une nouvelle maison. Ça peut être vraiment quelque chose de concret au niveau du travail. Quelque chose, mais pas le travail comme on l'entend, le travail passion. C'est-à-dire pour ceux qui sont passionnés de leur travail, ça peut être quelque chose de nouveau. Je parle bien pour ceux qui sont passionnés, pas pour ceux qui font un travail pour travailler. Avec cette carte-là. Donc, soit ça va être au niveau des émotions, quelque chose de nouveau, une nouvelle personne dans votre vie, ou une nouvelle maison, un nouveau lieu. Ça peut être aussi un enfant, une naissance. Hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, émotionnellement parlant, qui est assez important et qui va vous donner vraiment de la lumière et du bonheur en ce mois de septembre. J'ai dit octobre, pardon. Hein, mois d'octobre. Ouais, super mois d'octobre. Donc vraiment, voilà, pour sûr, quelque chose de nouveau. Hein. L'as d'eau, on a l'as d'eau avec le monde. Waouh, il y a quelque chose dans les énergies, des émotions qui est nouveau et qui vous donne vraiment envie de faire plein de choses. Voilà, hein, c'est vraiment, je suis heureuse, quoi. Hein. Je suis heureuse. Ok, octobre, novembre, le 6 d'eau, donc là, on a des moments, on peut devenir romantique avec notre passé, on peut être nostalgique, il y a peut-être des choses qui peuvent remonter en cette fin d'année. Donc là, et oui, on est en novembre, je vais tirer une autre carte pour le 6 d'eau qui m'en dise un petit peu plus. Ok, donc il y a vraiment de la nostalgie. On est plus dans les émotions encore une fois. Il peut y avoir une élévation spirituelle aussi, hein, des prises de conscience en cette fin d'année 2019, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, il y a des prises de conscience, il y a des choses, et ça peut, pas pour tous, mais ça peut se manifester avec j'ai envie de partir, j'ai envie de sortir de mon contexte pour y voir plus clair.
j'ai envie d'aller voyager, j'ai envie c'est possible aussi qu'on a envie de dire non, j'ai envie de partir, ça me convient plus. Hein, ça peut être aussi un mois comme ça. Ça peut être la décision de partir, que la famille c'est plus ça. Voilà. Donc voilà, pour le couple, pour qui que ce soit dans la famille, en tout cas il y a quelque chose qui peut vouloir vous... Les énergies sont plus je m'en vais, ça me correspond plus. Voilà, ça me correspond pas, ça me correspond plus. Donc je change les choses pour quelque chose qui me correspond plus. Voilà. Donc pour certaines personnes ça peut être ça. Pour d'autres ça peut être au niveau de quelque chose que vous attendiez, aussi au niveau des émotions. Donc comme pareil, c'est les émotions qui parlent, mais ça peut être aussi pour les gens qui sont passionnés de leur travail ou qui ont des projets. Voilà, donc voilà, ça peut être aussi, il y a la notion, il y a beaucoup de choses de l'enfance qui remontent, j'ai l'impression, à cette fin d'année. Donc voilà, il peut y avoir des petits chamboulements comme ça. C'est pas des mauvaises cartes, mais c'est des cartes quand même, c'est pas le soleil qui brille, on va dire. Il y a de la remise en question, il y a quelque chose qui nous fait travailler dans nos émotions, voilà, et qui nous fait prendre conscience de certaines choses. Voilà, pour novembre. Décembre, on a le 9 de feu. 9 de feu qui nous dit ben, on reste bien ancré dans nos énergies. On protège ce qu'on a commencé à créer et on a le courage. On continue à croire en soi. Donc voilà, il y a quand même un avancement, il y a du renouveau pour sûr qui arrive cette année. Mais ce qui ne veut pas dire que ça explose et que c'est la fête et qu'on fait plus rien. Non, non, c'est que ça démarre. Ça y est, ça démarre. Donc il y a vraiment quelque chose... on tient bon, on continue, on a de l'endurance et on y va jusqu'au bout. Voilà, c'est vraiment ça le message de décembre. Non, 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 on continue et on garde son énergie et voilà, s'il faut prendre des petits congés, on les prend pour se ressourcer. Hein, c'est pas d'être un robot non plus et de pas écouter ces temps de pause parce que ça c'est important. Mais voilà, hein, y a vraiment une bonne carte dans le sens où on va dire que le 9 de feu, ça continue sur cette énergie. Hein. Fin 2019, je pense que donc 2020, on va continuer sur une énergie assez feu, donc assez action. Voilà, assez action. Donc là, on continue, on est dans un domaine vraiment de l'action dans cette année 2019. Hein. Voilà, donc je pousse un petit peu à janvier, juste pour voir 3 dos en janvier. Donc là, il y a la célébration, il y a des accomplissements qui ont été faits. On est content, ça peut être aussi un mariage, ça peut être aussi, encore une fois, une naissance ou alors on apprend qu'il y a un bébé qui va arriver. Donc, hein, voilà, être enceinte ou devenir papa ou maman. Ça peut être voilà, une bonne nouvelle dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi beaucoup, on a envie de s'amuser, on a envie de vivre nos émotions à 100%. Voilà, donc début 2020, hop, on nous oriente un petit peu sur vraiment quelque chose d'agréable au niveau des émotions qui ont été un petit peu chamboulées 2 mois avant, qui ont été un petit peu remis en cause, voilà. Donc voilà pour cette année, on a quand même une année de changement et d'avancement et très positif, mais c'est vrai que hein, on se dynamise et puis quand il y a des temps de pause, on les prend, on se ressource, on médite aussi, c'est très bon. On reste focus, on reste concentré et surtout on croit en soi, malgré les situations difficiles qu'on peut rencontrer, malgré certains échecs qu'on peut vivre. Ça fait partie de la planète Terre, ça fait partie de notre expérience sur Terre d'avancer avec tout ça et d'en faire quelque chose de bien et d'en sortir grandi. Voilà. Voilà, sur ce, la vidéo fait plus de 30 minutes et je vais arrêter là parce qu'après vous avez du mal pour la télécharger ou la regarder. Donc j'arrête ici et je vous souhaite une très bonne année encore. Je l'ai dit déjà la dernière vidéo, mais là comme on est sur un tirage spécial 2019, une très bonne année dans ce nouveau changement et dans cette action, dans cet avancement pour vous pour 2019. À bientôt. Au revoir.